citoyens, entourés, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo des aïeux, Congo, beau pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préférons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, puis 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup à notre invité, le secrétaire général d'une formation politique, l'une des grandes formations politiques de l'opposition. Et donc, ces partis-là veulent donner sa position, veulent officialiser, et en donnant tous les liens fondés possibles. Et donc, nous invitons le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, sous, bien entendu, les applaudissements de militants. Mesdames et messieurs de la presse, chers camarades militantes et militants du Nouvel Élan, chers compatriotes, le Nouvel Élan a le réel plaisir de vous accueillir ce matin dans ce beau cadre du CEPAS à l'occasion de sa communication sur l'actualité politique du pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, l'actualité politique de notre pays est dominée notamment par la situation sécuritaire du pays en général et celle de la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. 2. La situation socio-économique de nos populations. Et enfin 3. La question qui divise l'opinion au sujet de la révision ou du changement de la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan sécuritaire, la partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Cette stratégie de déstabilisation de la RDC dans sa partie Est est appuyée malheureusement par certaines puissances au niveau international qui se liguent et se cachent derrière les pays frontaliers dont le Rwanda et l'Ouganda. Tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le Nouvel Élan réitère la position de son leader Adolphe Muzito, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. Le Nouvel Élan promet de mobiliser nos populations pour continuer à dénoncer ces complots pour le pillage de nos richesses et invite ces dernières à s'unir pour barrer la route à ces projets funestes. 2. Concernant la situation socio-économique de notre peuple, le Nouvel Élan constate qu'elle reste précaire en dépit des avancées et performances enregistrées au cours de 16 dernières années avec l'augmentation du budget de l'État en ressources propres allant de 1 à 10 milliards de dollars américains entre 2007 et 2022. La population congolaise, de manière générale, ne se retrouve pas dans la redistribution de la richesse qui est créée dans notre pays, en dépit de l'évolution plus ou moins
significative du produit intérieur brut. À titre d'illustration, les fonctionnaires de l'État, les enseignants en général, les médecins, les magistrats, les militaires et policiers continuent de réclamer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Les infrastructures routières sur l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement total et nécessitent une réponse urgente de la part du gouvernement. Pour ce faire, le gouvernement souverain devrait présenter au pays un horizon économique et financier pertinent dans le cadre du budget 2025. Ceci au regard de ressources financières de près de 3 milliards de dollars mobilisés auprès des institutions de Bretton Woods par ses ministres du budget, des finances et de l'économie. Ces gouvernements devraient aussi capitaliser la conclusion de la 6e revue réalisée par son prédécesseur pour mobiliser pour les 5 prochaines années 20 ou 30 milliards de dollars américains sur les marchés financiers internationaux en vue de lancer la construction des infrastructures de base, à savoir les routes, les chemins de fer, les barrages hydroélectriques sur l'ensemble du pays. En ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, il est important que ces débats, il est important de souligner que ces débats n'est ni sorcier, moins encore tabou dans notre démocratie, en ce sens que la Constitution actuelle prévoit les mécanismes et les modalités de l'aborder. Il est vrai que les uns et les autres peuvent diverger dans la manière d'appréhender telle ou telle autre option, mais le plus important, c'est de s'assumer avec des propositions claires, concrètes et objectives. Ici, mesdames et messieurs, nous devons éviter d'être trop partisans et émotionnels de manière à privilégier un compromis qui soit républicain. Mon parti politique, Nouvel Élan, était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Muzito. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Ce qui donne justement un caractère officiel à ces sujets qui méritent d'être débattus par toutes les forces politiques et sociales en vue de faire émerger la démocratie participative. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la révision ou du changement de la Constitution, le Nouvel Élan préconise, et cela depuis de nombreuses années, une série de réformes pour améliorer la gouvernance. Il s'agit notamment de la titrisation des terres en faveur de communautés locales. Ici, le Nouvel Élan a toujours voulu que soit reconnu juridiquement le droit des communautés locales à la concession perpétuelle de terres, ce qui s'oppose à l'actuel système foncier. Le Nouvel Élan propose de rendre effective la décentralisation avec un changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Propose de rendre concret le transfert des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de provinces. Le Nouvel Élan propose également de mettre fin au bicéphalisme institutionnel au niveau de l'exécutif national. Il propose de doter le pays d'une constitution définitive en mettant fin
à l'existence de l'actuelle constitution du 18 février 2006, laquelle pour nous est une constitution de transition. Car, après la loi fondamentale de 1960, considérée comme une constitution de transition, puisque élaborée au Parlement belge, le Congo devrait entrer dans le processus qui devrait le conduire à la République, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis ce temps, le peuple a vu son pouvoir être confisqué par les impérialistes qui vont imposer une oligarchie sous plusieurs formes au point d'empêcher le pays d'avoir une constitution définitive et républicaine. La constitution du 18 février est une constitution rédigée par un parlement de facto, des députés nommés par un pouvoir de facto et promulguée par un président de facto. Ce qui sous-tend justement notre thèse de la continuité du péché originel. Depuis lors, Adolphe Mouzito s'est toujours illustré comme l'un des bons élèves de cette école, avec notamment la thèse du changement de la Constitution pour revenir à la souveraineté du peuple. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'une de ses interventions lors des ateliers du cinquantenaire du Palou en octobre 2014. En 2016, il a publié une tribune intitulée « Deux dialogues des transitions ». Ici également, il va défendre la même thèse, car cette tribune, la 9e, disait, je cite, « Retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. » En disant installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même, on sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé lui-même les membres. Pendant la campagne électorale de 2023, nous étions, nous Nouvel Élan, l'un des rares partis politiques qui avait battu campagne avec des idées claires en ce qui concerne la révision de la Constitution qui pouvait amener à son changement total pour réhabiliter le peuple dans sa souveraineté. Nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader, Adolphe Mouzito, n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tout ce qui s'oppose aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regarde le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, cette commission soit coordonnée par l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, avant de clore cette communication, nous lançons un vibrant appel à tous les lumumbistes et à celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat de nos pères fondateurs de se joindre à nous pour corriger à jamais l'œuvre des impérialistes, je dis le péché originel, qui n'avait pour finalité que de réduire le pouvoir du souverain primaire que notre peuple. Dans une démocratie, le peuple doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Mwinda Epela, Mwinda Epela, je vous remercie. Nouvel Élan et Adolphe Mouzito sont restés dans leur position de faire la guerre au Rwanda.
bref, de faire la guerre soit à tous les pays agresseurs. Ça, ce sont des propositions qui sont restées parce que ça date. Et deuxième élément, c'est d'ériger un mur de séparation au niveau de nos frontières. Ça, c'est pour le premier point qui concerne la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Donc, 2 points, faire la guerre au Rwanda et à tous les pays agresseurs et l'érection d'un mur de séparation au niveau de nos frontières. Sur le plan socio-économique, Nouvel Élan et Adolphe Muzito demandent au gouvernement souminois donc de présenter déjà un horizon plus ou moins pertinent dans le cadre de ce budget qui sera discuté au Parlement, budget de l'État 2025. Il faut déjà qu'il y ait un tableau, un horizon, que les gens voient clair, qu'il y a des signaux forts qui viennent pour booster notre économie. Et sur la question, donc, le 3e point, le Nouvel Élan et Adolphe Muzito sont restés parce que eux ne défendent pas aujourd'hui cette question du changement. C'est depuis 2016, merci monsieur le secrétaire général, parce qu'on a brandi même l'une des tribunes, la 9e de la série, qui était publiée en 2016, où déjà le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito parlait de cette histoire du changement de la Constitution, parce que Nouvel Élan et Adolphe Muzito considèrent cette Constitution comme étant une Constitution de transition, parce que ce n'est pas le produit des élus du peuple, mais c'est un produit des députés qui ont été nommés par un pouvoir de facto. Vous le savez, c'était avec l'histoire des 1+4, donc je ne peux pas m'éterniser là-dessus. Alors bien, maintenant, nous allons passer au jet des questions et réponses. On va vous donner les micros et vous déclinez votre identité et vous posez votre question. Ma question est de savoir, pour revenir sur le péché originel. La question de la Constitution, je peux même poser dire que la Constitution, c'est la Bible de l'État. C'est la Bible qui doit gouverner tout ce qui va dans l'État. Alors le péché originel ici, s'agissant de la partie, c'est lequel le péché. Et vous pensez que votre position passera si facilement parce que vous proposez deux dialogues et 2 transitions. Merci. Vous pensez que c'est facile dans l'opinion de passer votre proposition? Merci. Merci beaucoup. Changement. Parce que si vous parlez de la révision, une constitution pour le fait, aujourd'hui, la majorité de la population congolaise, c'est la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, Nouvel Élan estime que la jeunesse actuelle est tellement mature pour essayer de changer cette constitution? Ma deuxième question est par rapport aujourd'hui, la constitution, tout le monde en parle. Or, la constitution a ses serviteurs. Soit c'est comme une femme mariée qui demande juste un gynécologue ou un euro pour la traiter. Aujourd'hui, vous parlez de la Constitution. Est-ce que Nouvel Élan, opposition, sera en mesure de rejoindre normalement Félix à la Constitution? Pour que tout ça est pas plus long, tout pour ça fait pour ça ça n'a pas été pour une révision par exemple, pour l'économie de FCC, la président Fayou, par exemple, pas de tout le monde contrôle le Guadeloupe, Alain Colomjoa, tout le monde est connu, c'est ça, on a la partie qui va faire pour penser là-bas. Mais non, c'est comment on peut penser. Merci. Ou la deuxième question, la décision prise aujourd'hui. Vous savez l'ampleur qui va se donner auprès de la population. Troisième et dernière question, nous venons et de l'opposition ou de la majorité. Merci beaucoup. C'est la peine. Qui veut savoir si ces péchés originels, il s'agit de quel péché, parce que il veut justement comprendre, lorsque nous parlons du péché, nous nous basons sur quel élément. Eh bien, dans ma communication, j'ai commencé par rappeler que le parti Nouvel Élan est un parti qui tire justement ses origines idéologiques du lumumbisme
Et comme vous le savez, Lumumba, comme père fondateur de cette idéologie, s'est battu ensemble avec le père fondateur d'antan pour justement nous amener à une république, parce qu'avant 1960, il y avait un pouvoir autoritaire qui n'était pas contrôlé justement par notre peuple. Et c'est ces combats de avant 1960 qui a amené justement à la table ronde pour nous permettre justement d'accéder à la souveraineté tant internationale que nationale par rapport à notre peuple. C'est en ces moments, lorsque la Belgique a reconnu la souveraineté de la République démocratique du Congo, la Belgique va nous doter d'une constitution dite loi fondamentale, laquelle constitution devrait nous régir pendant cette période transitoire pour nous permettre justement d'accéder dans la République. Parce que comme vous le savez, la République diffère d'un pouvoir autocratique, d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir du monarque, ce qui fait qu'il fallait justement revenir au peuple pour permettre à ces peuples souverains de se choisir les rédacteurs du projet de la Constitution qui devrait le régir pendant un temps. Et après la rédaction de ces projets, il a fallu justement dans la procédure soumettre ces projets à ces mêmes peuples souverains pour que ce peuple se prononce si oui ou non il est pour ou contre ces projets qui deviennent définitifs pour la République. Malheureusement, cette procédure n'a pas été respectée. Cette procédure prévue, d'ailleurs j'ai amené avec moi toutes les constitutions de la République ici. Si vous lisez la loi fondamentale, ici de 1960, vous verrez qu'il était prévu justement qu'un parlement soit élu, donc le pouvoir constituant, parce que le peuple lui-même a le pouvoir originaire dérivé, il fallait mettre en place le pouvoir constituant pour lui permettre de rédiger un projet de constitution par ses délégués, par ses élus, et que ces projets devraient lui être soumis pour que cette fois-ci, il se prononce s'il est d'accord pour que ces projets deviennent un projet ou une constitution définitive pour la République. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. C'est en ça que nous, lumumbistes, nous nationalistes, nous considérons que le péché avait commencé en ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les constitutions qui ont suivi, la constitution de Luluabourg de 1964, c'était une commission des élites qui s'étaient constituées pour aller rédiger cette constitution. Mais ces élites n'étaient pas désignées par notre peuple, parce qu'après la reconnaissance de la souveraineté de notre État, il était question que nous puissions entrer dans le processus de la République. Mais lorsque vous arrachez ces pouvoirs au peuple pour le confier à une commission d'élite, ça se confond avec le pouvoir souverain, avec la souveraineté de notre peuple. Vous prenez la constitution de 1967 avec le maréchal Mobutu après son coup d'État de 1965, il a fait pratiquement la même chose. Il a choisi ses copains pour lui élaborer d'abord et lui présenter une constitution. Je peux en citer comme ça 1994, 97, 2003. On n'a jamais connu des constitutions républicaines où le peuple se reconnaît dans la rédaction et même dans l'adoption et aussi dans la promulgation de ces textes. Voilà, c'est en ça que réside le caractère du péché originel qui, pour nous, en tant que nationalistes et lumumbistes, doit être à tout prix corrigé. Parce que tant que ces péchés ne seront pas corrigés, eh ben, nous n'allons pas accéder au procès, nous n'allons pas accéder à la République. Le peuple sera toujours, en tout cas, amputé de son pouvoir, de sa souveraineté, et nous aurons en face de nous des putschistes, nous aurons en face de nous des oligarques qui vont s'imposer, qui vont s'improviser pour imposer des constitutions à leur manière, et proposer des constitutions à leur gré contre la volonté souveraine de notre peuple. Donc voilà en quoi réside justement le péché originel. Le camarade de CCTV veut savoir si ces changements que nous appelons, est-ce que la jeunesse va-t-elle nous suivre dans
dans cette voie. Moi, je pense que la question n'est pas une question de jeunesse ou des vieillards, je ne sais pas moi, non. C'est une question qui concerne la République. Et en tant que peuple souverain, nous devons nous poser des bonnes questions pour espérer justement avoir des très bonnes réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, partant de la petite histoire, je sais que nos amis de la presse et toute l'assistance ici est très intelligente pour comprendre le résumé, en tout cas l'excuse de l'histoire que je viens de présenter, vous allez être d'accord avec moi qu'on n'a jamais accédé à la République parce que, je l'ai dit, lorsque les impérialistes avaient confisqué le pouvoir des nationalistes, et on a vu les nationalistes avec le patriarche Antoine Gizenga, l'un des pères fondateurs, se sont retirés à Kisangani pour aller espérer continuer le combat pendant 34 jours. Vous allez être d'accord avec moi que la République, le processus de la République était suspendu. Et aujourd'hui, vous pouvez analyser minutieusement toutes les constitutions, les procédures qui ont précédé l'adoption ou la mise en vigueur de ces différentes constitutions, vous comprendrez que nous ne sommes pas encore dans la République. Alors, c'est une question qui doit dépendre de la jeunesse, de vieux ou de tout un peuple. Moi, je pense que c'est une question de conscience. Nous devons tous prendre conscience qu'en tant que peuple souverain, nous devons travailler, nous devons nous mobiliser pour récupérer notre pouvoir, lequel pouvoir a été confisqué par une certaine élite. Le peuple doit se sentir dans sa peau. Parce que si vous voyez, comme je l'ai dit, la manière dont les choses se font ici, en République démocratique du Congo, ça prouve à suffisance que cette jeunesse-là n'a pas toute sa souveraineté. Ça prouve que le peuple, de manière générale, n'est pas indépendant. Le peuple n'a pas son vrai pouvoir parce que presque toutes les décisions, les grandes décisions, sont imposées. Et nous, en tant que nationalistes, c'est basant sur l'idéologie, mais aussi à l'histoire de notre pays, nous disons il faut justement réussir à corriger ces péchés. Parce que c'est dans notre génétique. Si nous n'arrivons pas à le corriger, ça va continuer à nous suivre et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je pense que le nouvel élan, nous l'avions toujours dit parce que très souvent, lorsque nous prenons de position, les gens de fois s'étonnent, les gens de fois n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, c'est ça, en tout cas, faire la politique. Parce qu'être un opposant ne veut pas forcément dire que nous devons nous opposer même aux valeurs censées construire la République. Parce que ici, la question autour de la Constitution, c'est une question fondamentale. C'est une question qui tient aux fondamentaux de la République. Ici, il ne s'agit pas d'une question ayant trait à la gouvernance. Parce qu'en tant qu'opposants, il faut nous attendre à contredire, à faire des propositions face au gouvernement actuel par rapport aux questions de gouvernance. Mais lorsque nous parlons de la République, il n'y a ni opposition ni majorité. Est-ce que je peux vous rappeler ici les exemples tels que en Ukraine, en Russie, pourquoi pas en France, nous avions vu Sarkozy et tous ces compères faire route ensemble parce qu'il fallait défendre la patrie. Donc ici, il s'agit bien de la constitution de notre pays. La constitution n'a pas de couleur de l'opposition, moins encore de couleur de la majorité. Donc nous, cette question n'a rien à voir avec un quelconque rapprochement, mais c'est plutôt une affirmation de notre identité en tant que nationaliste, mais surtout en tant que lumumbiste, parce que nous continuons à dire que le péché originel doit être corrigé et à tout prix. Ngala koyeba soki tokokende mopanzi nini parce que tozali ko soutenir changement. Maman grâce nakobanda par kobongisa muke tozali ko soutenir changement te. Parce que ce que le but tozali ko soutenir changement ezali lokola moto moko alakisaki nzela, moto moko apesaki makanisi liboso pe biso toye na sima tozali ko soutenir. Non. Awa tango na sali communication na ngai na lobby était nouvel élan kobanda na leader na ye oyo azali moko ya ba lumumbiste
parce que tango Patrice Emery Lumumba akufi batikalaki kokoba bitumba na ezalaki notamment patriarche Antoine Gizenga nzokande leader na biso Adolphe Muzito azali moko ya baye kino na moi ya lelo azali kokoba ko défendre o ezali bongo identité ba valeur ya lumumbisme o ezalaki pérenniser o ezalaki kokoba na Antoine Gizenga et lelo oyo soki otali maito ezali koloba okomona ete ezali kolongobana ezali kokokana na maye balumumbiste banationaliste baloba uta 1960 tango pe patriarche Patrice Emery Lumumba akei patriarche Gizenga akobi bitumba wana pona ko réclamer même chose baye bazali na kati na esika oyo na banza bako se souvenir ete na 2005 tango référendum esalemaki po ete mobeko likonzi ya lelo ezala voté par oui ou non Antoine Gizenga yebisaki baninga bandeko ya palu ete topona tokende na mobeko oyo kasi tango biso peuple a voté biso na maponami et que tozui majorité et kosengela na biso tozonga na likambo oyo po ete to corriger péché oyo esalema na 1960 parce que soki tosali yango te ekolanda biso kino na suka ya molongo ezali même bitumba wana oyo Adolphe Muzito azali kokoba na yango natalisaki awa ete na 2014 tango ainitiaki Adolphe Muzito ainitiaki ba atelier ya cinquantenaire ya Palu na banze ezalaka le 14 octobre 2004 le 10 octobre 2014 soki mémoire na ngai trahir ngai te na Grand Hôtel et pas wapi azongelaki makanisi wana alors que il faut na souligner ete na époque wana na 2014 azalaki député national na Lingomba Palu pe Palu ezalaki membre ya MP ezalaki na Ndeko Kabila mais abangaki te pona bomo inaye pona atalaki ba intérêt ya yemoko te mais atalaki idéologie atalaki peuple pona koloba ete atako tozali na Palu pe tozali na kati na AMP et sengeli mobeko likondi oyo ya 2006 to changer yango pamba te esengeli tozonga na procédure oyo ya loi fondamentale procédure oyo ya ba père fondateur babundelaki bitumba asuki wana te na oti kotalisa awa tribune oyo ezali kobelese moko ya ba tribune oyo ya bimisa lelo na moya lelo azali na ba tribune na banza 30 tribune oyo ya bimisi et pas wapi azali kotalisa oyo ezali makanisi na ye nzokande na 9e oyo apubliaki yango na 2016 na banza bandeko basusu ya presse bazwi yango bakotala apubliaki na 2016 et puis bokoki kokende même na site ya l'Harmattan bokomona ete ezali makambo tozali kofondé te ezali makambo ya lokuta te ezali makambo ya solo nzokande soki boye na tribune wana botali na 31e page na yango vers la fin et pas baza kolobela ba suggestion à lobby clairement été nous devons retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. Nous devons installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même. On sait qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout putschiste à venir et qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé par lui-même les membres. Ezali makambo to bandi yango lelo te maman grâce. Nathalie Siawel sous na campagne électorale de BCO il y a 2023. Alors que Batonio Subamona Kaloko a été colobé la constitution ezali lisumu ezali lokuta biso toyaki na campagne il y a 2023 to betaki c'était na maïwana lisusu. Tolobela qui était tolingi donc il y a une révision d'abord, il y a certaines dispositions à la Constitution parce que Mobeko Likondi yango est défini saka lolenge ya bokambi pe lolenge ya bokoti na bokambi mais la lolenge ya bokambi wana ezali na ba disposition mususu opo na biso to mona ki ete ezali ko permettre to matérialiser ba makanisi vision mususu to zaki na to tangi ndakisa lokola makambo ya titrisation to lobi pona
biso to banzi ete ba communauté locale esengeli ko kotisa bango na kibonkumu ezali makambo tozali ko bundela la souveraineté awa bazala pe na droit na makambo etali mabele tikala kaka te ya l'état na niveau central tolobeli yango pe totalisaki ete possibilité ezali soki tozwi majorité mais maintenant na changement to voter parlement une constituante oyo bakozwa mission ya ko élaborer constitution projet d'abord pour la soumettre à un peuple pour être comme ma constitution définitive. Donc ezali likambo ya kokende na ngambo songolo to ngambo pakalate ezali likambo ndenge na lobaka ya ko affirmer identité parce que maman grâce soki otali na mikili ya bapaya ba parti politique bayebaka yango na kombo ya bakonzi na yango te ba parti politique bayebaka yango na lolenge na yango ya kobima na balabala te mais parti politique bayebaka yango na makanisi oyo ya ye na baide oyo ya ye yango moni na fongola parenthèse moke bokomona ete na baactivité mingi nouvelle elan asalaka Adolphe Mozito azwaka liboso azwaka le devant te abimaka moto ya liboso te parce que mpo na ye bitumba ezali te ya komonisa elongi na ye bitumba ezali te ya kosala populisme bamona ye na réseaux sociaux na Twitter bamona ye par-ci par-là mais le plus important ezali makanisi oyo ye azali koporte elongo na lingomba parti politique na ye yango nde etambola ekende soki ekoki kosunga peuple na biso yango nde avantage yango nde salut ya ye na biso baye tozali kobunda pembeni na ye donc na koinsiste mpona koloba ete tozali na mopanzi ya moto te mais tozali na mopanzi ya peuple tozali na mopanzi ya baide ya peuple tozali na mopanzi ya vérité parce que natalisi akosuka wana ete baye bazali kotelemela makanisi ya révision to pe ya changement ya constitution lelo ezali droit na bango parce que biso toza ba démocrate mais tala sikoyo baye wana moko na elongi okomona ete oyo na mikolo elekaki kuna azalaki kosenga ete ba réviser constitution mais lelo a changé pour nani otali mosusu komona mais oyo pe azalaki kolobelaki non balongoli des tours pour nani esengeli to changer constitution mosusu kutu basi ba changer même constitution ba viola pe même article verrouillé 220 yango moni peuple na biso azali mature tango tozali kosala makambo to banza te ete peuple tokoki kozoba etango iso ndenge motema na biso elingi peuple azali ko rappeler moto na moto passé récent na ye peuple azali ko bimisa ba image ya moto na moto maya alobaki na maya salaki mais okomona ete biso nouvelle lorsque luki ba image na biso pona maya Italie na ino kaka question oyo ya constitution okomona ete tobongoli makanisi te tobongoli pe maloba te tozali kokoba na constance ya makanisi oyo ya biso touta na yango ndenge nalobaki uta 1960 tokoti na yango na bitumba oyo tu tosalaki avant 2014 na 2014 tango basali ba atelier ya palu mpona cinquantenaire na ye zongi na yango na 2016 na mokanda yango oyo atie yango na campagne électorale ya 2023 alobeli yango lelo tomoni bandeko na biso ya IDPS parce que sengeli toloba bosolo lelo bandeko ya IDPS moto baye kolambusa likambo oyo mais biso tolobi boye peut-être tango biso tozalaki koloba yango lokola un parti politique tozalaki tope parti politique tozali un fait privé mais lelo oyo sika oyo lokola IDPS azali na bokambi azali na avantage ya kozala na moko ya bango na kati na institution c'est-à-dire le chef de l'État et en tant que tel mobekoli kondi article 218 epesi endingisa ya kofongola brèche wana ya kofongola débat wana sikoyo biso bato tobanda kobunda bitumba na uta 1960 tango opportunité ya débat wana emonani est-ce que sengeli toyoka soni tozonga nsima tobombana to esengeli na biso to saisir la balle au bon pour to faire réaffirmer oyo ezali makanisi na biso en tant que balumumbiste ezali likambo ya koyoka soni te to ezali likambo ya kobanga elongi ya moto te ezali likambo ya koaffirmer identité. Alors ndeko problème qui n'a jamais trouvé de réponse dans une démocratie. Donc si nous pensons vraiment que nous voulons aller dans le sens du référendum pour mettre en place une constituante qui va élaborer le projet à soumettre, le projet de constitution à soumettre à notre peuple pour son adoption, eh bien il est possible que nous puissions nous conformer aux règles de l'art pour ne pas justement déranger les susceptibilités des uns et des autres.
Donc nous, c'est ça justement notre démarche. Nous ne voulons pas appuyer une option politique, mais nous voulons rester justement dans la procédure, nous voulons rester dans la démarche pour éviter justement les suspicions. Vous aviez parlé de la manipulation. Effectivement, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Donc nous devons dire clairement à notre peuple ce qui doit être. Nous devons en tout cas décliner clairement nos idées devant le peuple, de manière à ce que le peuple tranche. Aujourd'hui, lorsque le Nouvel Élan parle du changement de la Constitution, ou même la révision, les gens pensent que c'est une question de vie et de mort. Pas du tout. Le Nouvel Élan en tant que démocrate, aujourd'hui, si le peuple estime que c'est pas maintenant, on ne peut pas en parler maintenant, et qu'il vote pour autre chose que le changement, le Nouvel Élan va s'incliner parce que nous sommes des démocrates. Aujourd'hui déjà, puisque nous sommes gouvernés par l'actuelle constitution de 2006, n'est-ce pas que nous continuons à dire que cette constitution est une constitution de transition parce qu'ayant été élaborée par un parlement de facto, les députés qui l'ont en tout cas rédigé, élaboré, étaient nommés par un pouvoir de facto et le président qui l'a promulgué était un président de facto. Mais nous sommes régis par cette même constitution parce que nous sommes des démocrates. Donc, puisque la majorité avait estimé qu'il fallait aller d'abord avec cette constitution, nous nous sommes inclinés, mais cela ne nous a pas enlevé. Ce que nous continuons à défendre jusqu'aujourd'hui, c'est le péché originel, la démarche de l'humumbiste, la démarche de nationaliste. Général, il y a un petit résumé d'aujourd'hui. Et le secrétaire général a donné d'amples raisons. Notamment, on veut corriger ces péchés originels parce que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, vous le savez, même la Constitution, la loi fondamentale de 1960 était un produit des Belges. Et donc, jusqu'à ce jour, le peuple congolais ne jouit pas d'une Constitution qui émane des élus que lui-même a voté. Et donc, c'est ça la logique donc, de Nouvel Élan et du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Si nous pouvons nous lever pour l'hymne national. Nabakitani babino lonani pobolia na motoki nde bozili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e ba mpotolokeshi e mame so na teka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre